La candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée par Elecam, si vous voulez, le conseil électoral. Moi, j'ai envie de dire merci au professeur Maurice Kamto pour ce que tu nous as permis de voir. Merci au professeur Maurice Kamto pour ce que tu nous as permis de connaître à travers ton engagement politique. Parce que quoi qu'on dise, moi j'ai envie de dire à ceux qui suivent le mouvement politique en ce moment au Cameroun, que peut-être que nous on s'est investi. Moi je prends des risques tous les jours. Je ne sais même plus si j'ai encore une vie. Je cours des risques énormes, comme certains aussi, qui ont pris le même engagement. Mais, c'est-à-dire que je n'investis que ma personne. Le professeur Maurice Kamto, au-delà de sa personne, il investit de son argent. C'est-à-dire qu'au-delà de sa personne, il met son argent. Donc s'il y a même quelqu'un qui doit aujourd'hui être dans le regret, ce serait le professeur Maurice Kamto. Mais je dis merci au professeur Maurice Kamto parce que, vous savez, ce monsieur a permis que l'on comprenne beaucoup de choses. Ce qui s'arrête sur ce qui se passe, sont des petits esprits. Moi, je crois que le professeur Maurice Kamto est au-delà des petites choses, il est dans les grandes choses. C'est-à-dire qu'il nous ouvre les yeux. Il ne faut pas qu'on soit comme certaines personnes à qui on montre la lune. Ils se contentent du doigt au lieu de voir la lune qu'on leur montre. Vous voyez, le professeur Maurice Kamto a été rejeté pour la course à l'élection présidentielle de 2012. Donc il sera obligé d'aller au Conseil constitutionnel. Même là-bas, on n'est pas très sûr de quelque chose. Mais je reste confiant. Parce que, vous savez, la conviction politique, si vous voulez, quand vous décidez d'apporter votre soutien à quelqu'un, vous devez avoir ce qu'on appelle la conviction. Vous devez avoir ce qu'on appelle la conviction. Donc, le professeur Maurice Kamto, sa candidature a été rejetée pour une seule raison. Et c'est ça qui est intéressant. On parle de pluralité de candidatures. Ça veut dire que le même parti a proposé 2 candidatures. On a décidé de rejeter les 2. Sauf que le professeur n'est pas le seul qui est dans cette situation. C'est-à-dire, vous avez le RDPC aussi qui a eu 2 candidatures. C'est-à-dire, on ne nous a pas dit pourquoi est-ce que on n'a pas rejeté celui du RDPC. Ah, peut-être que le message qu'on devrait comprendre, c'est que le RDPC est hors norme. Et que même si on donne 100 candidatures, le RDPC ne souffre de rien. Parce qu'apparemment, la loi ne le concerne pas ou alors ne concerne pas ce parti politique. J'essaie de comprendre, hein. Je n'ai pas dit que c'est ça, mais j'essaie de comprendre. Parce qu'on nous parle de pluralité de candidatures. Si on dit que le MSC, sa candidature a été rejetée pour une histoire de plusieurs candidats, on a eu la même chose avec le RDPC. Parce que M. Télé Onana a aussi déposé sa candidature. Mais on n'a pas rejeté la candidature du président national du RDPC. Pourtant, Univers a eu la même situation. 2 candidatures, une dame et Maître Akeremouna. On n'a pas rejeté la candidature de Univers. On a retenu la candidature de Maître Akeremouna. Si les gens n'ont pas compris, ou si les gens refusent de comprendre, c'est qu'en fait, ils ne comprendront pas. Rien que pour ça, je dis encore merci au professeur Maurice Kamto. Parce qu'il nous permet de comprendre que il est un problème pour l'ordre gouvernant actuel. Il nous permet de comprendre que, c'est-à-dire, il dérange les affaires de ceux qui conduisent les affaires du pays depuis 43 ans. Mais qu'est-ce qui peut justifier que nous serons tous dans la même situation? C'est un peu comme si on arrive à l'école en retard. Le surveillant général décide que non, les 2 là vont entrer, mais toi tu restes dehors. Ça veut dire que peut-être le surveillant général discute la même fille que toi. On a l'impression que ceux qui contrôlent le pays ici depuis 43 ans, ceux qui contrôlent le Cameroun depuis 43 ans savent que s'il y a une seule personne qui peut les déranger, qui peut les embêter, c'est le professeur Maurice Kamto. Et je vous ai expliqué. En fait, c'est vous qui permettez que chaque jour notre amour grandit davantage pour le professeur Maurice Kamto. Vous avez regardé ce qui se passe. C'est-à-dire, moi je vous dis que, je vous ai dit, hein, nous sommes en 2025. Nous devons être capables de ne pas faire les débats parce qu'on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas son village, on n'aime pas sa tête, parce que on a dit que tout le monde sauf lui, ou alors il ne sera jamais président ou quoi. Non. Nous devons être capables de mettre sur la table des arguments qui justifient notre haine
notre méchanceté, notre rejet de la personne. Nous avons 3 partis politiques dans la même situation, mais un seul parti politique est rejeté. La conclusion qu'un Camerounais qui a le bon sens, qui a un peu le cerveau, doit avoir, c'est que le parti qu'on a rejeté là, c'est le parti qui peut déranger ceux qui contrôlent le pays, ceux qui gagnent haut les mains les élections dans ce pays tranquillement. C'est-à-dire que c'est le seul parti qui peut embêter la tranquillité de ces gens-là. Et c'est pour ça que je dis que le professeur Maurice Kamto a quand même cette qualité-là. Il a cette grandeur qui nous permet de comprendre des choses. C'est-à-dire, je me suis assis, j'ai dit, mais voilà un monsieur qui a dit que je vais procéder, j'ai dit, je vais jouer dans votre jeu. J'ai dit que mandat impératif, vous avez dit que, oh, si c'est mandat impératif, nous n'avons même pas le temps d'abord de discuter de ça, d'abord c'est mort. Il a dit, ok, je m'en vais dans votre terrain. Vous avez dit que non, quand quelqu'un ne démissionne pas d'un parti, alors que ça n'existe pas, d'autres n'ont même pas été membres d'un parti, ils ont candidaté, il a même démissionné. Parce qu'il voulait que le peuple... En fait, j'ai dit que c'est là où j'ai du respect pour ce monsieur. Il voulait que le peuple puisse voir comment est-ce que vous vous comportez. Que le peuple puisse comprendre ce que vous faites. Et depuis qu'on a rejeté la candidature du professeur Maurice Kamto, vous n'avez qu'à voir la réaction des partis de l'opposition qui ont été retenus. On a l'impression que c'est comme si le professeur Maurice Kamto était beaucoup plus un problème pour les partis de l'opposition que pour le parti au pouvoir. Parce que même les gens du parti au pouvoir disent que non, quand même, on aurait pu quand même aller à l'élection et faire comme on fait souvent. Ou alors, bon, j'enlève ça. Ma bouche. Bon, on aurait pu aller à l'élection et dire qu'on l'a gagné. C'est-à-dire même les gens du parti au pouvoir, ils disent qu'on aurait pu aller à l'élection parce que si on dit que pluralité, il va falloir maintenant que qu'on explique pourquoi est-ce que pour laquelle on est passé, on explique pourquoi est-ce que on a laissé passer celui du RDPC. Non, on aurait pu quand même aller avec lui à l'élection. Parce que pour la petite histoire, le seul conseiller municipal qui permet aujourd'hui au Manidem d'être candidat d'élection, c'est-à-dire sa liste a été signée par le président Anissé Ekane pour qu'il candidate aux élections législatives municipales afin d'obtenir le poste de conseiller et permettre au Manidem de pouvoir avoir un candidat à l'élection présidentielle. Où était celui qui aujourd'hui est le concurrent direct? Où était celui qui aujourd'hui met la candidature? D'où sort-il? On est allé le trouver où? Pour un monsieur qui versait lui rouge au village, il a pris 30 millions ou lui-même il y a un voice qui circule sur les réseaux sociaux où il dit que c'est un avocat. Donc l'avocat n'avait rien à faire avec l'argent, les gens de sa famille n'ont pas de problème. Tous les rues de son quartier, de son village sont arrangées. Au point il prend 30 millions pour donner à quelqu'un, juste que non, on va t'amuser au conseil constitutionnel. En fait, c'est vous qui construisez la révolte du peuple. C'est vous qui, chaque jour, montrez au peuple que le professeur Maurice Kamto a raison. Parce qu'au-delà de la démarche politique du professeur Maurice Kamto, qui consiste à mettre les Camerounais comme priorité dans sa vision politique. Parce que vous avez vu, pendant que les autres bavards qui sont partout là, non, lui il est sur le terrain, pas seulement sur le terrain pour demander à s'inscrire, il est sur le terrain aussi pour rencontrer les corps de métier. Il est sur le terrain pour dire aux gens que ce pays ne sera pas construit par moi, je ne suis pas un seigneur. On va le construire ensemble. Vous n'avez qu'à aller sur la page du professeur Maurice Kamto pour voir les consultations qu'il a fait avec les corps de métier. C'est ça qu'on appelle la grandeur en politique. Donc, je suis étonné que les partis de l'opposition, qui devraient en réalité dire que non, même si on sait que nous sommes des concurrents, il faut quand même qu'un temps soit bon, soit honnête. Non, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Non, ils sont plutôt contents. C'est plutôt ces partis de l'opposition qui jubilent le retrait du professeur Maurice Kamto dans le processus électoral. Un temps, je vous avais dit qu'au Cameroun, beaucoup de personnes sont en stage pour devenir sorciers. Bientôt, on va leur remettre les diplômes.
Il y a trop de personnes au Cameroun qui sont dans le stage pour devenir sorciers. C'est des partis de l'opposition. Et comme ça ne suffit pas, il y en a qui arrivent à dire, non, maintenant que le professeur Moïse Kamto est recalé, ils n'ont même pas d'abord dit que ce n'est pas juste. Ils n'ont pas reproché cette barbarie. Ils n'ont pas reproché cette injustice. Non, ils n'ont pas décrié ça. Ils disent que non, mais il va falloir que le professeur Moïse Kamto se mette. Parce qu'en fait, je vous ai dit que le professeur Moïse Kamto, il souffre de sa lumière. Il souffre de sa grandeur. Il souffre du fait que quand tu arrives dans un endroit où les gens sont aveugles et que tu vois avec un œil, tu es dangereux pour ceux qui ne voient pas. Parce que toi, tu vas leur montrer la route. Le professeur Moïse Kamto est venu trouver les gens dans la politique qui avaient 50 ans de politique, qui avaient 20 ans, qui avaient 15 ans. Mais comme Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui décide où il met la lumière. Dieu a mis la lumière chez ce monsieur. C'est lui qui donne les ordres à ceux qu'il a trouvés. On est passé à l'élection présidentielle, malgré tout ce qu'on a dit. Il est sorti deuxième. Avec un score qui est supérieur, mais bien éloigné de du troisième. Et vous avez des politiciens qui disent que merde, alors, il sort d'où? Ça veut dire quoi? Et tout. Je vais vous dire une chose. Hein. On peut être ici à 10. Dieu décide que voici ce qu'il avait béni. Comme la bénédiction ne dépend pas de nous, tout ce qu'on a à faire, c'est faire allégeance. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ont l'impression que si aujourd'hui ils accordent le respect au professeur Maurice Kamto, ça fait d'eux des petites personnes. Non! Non! Accorder le respect au professeur Maurice Kamto, c'est reconnaître la place de Dieu. C'est vous-même qui dites chaque jour que si le vieux continue de rester à Yaoundé, c'est parce que Dieu a voulu, non? Mais acceptons aussi que si le professeur Maurice Kamto, malgré tout ce qu'on dit de lui, reste l'homme politique le plus en vue, le plus aimé, le plus supporté, le plus accepté, c'est parce que ça, c'est la force de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit de ce monsieur? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore accusé de quoi? Quand j'ai pris la résolution de dire que je supporte le professeur Maurice Kamto, je vous avais expliqué. Nous sommes à une période électorale cruciale, capitale. J'aurais pu continuer de dénoncer les dérives, de dénoncer les injustices et rester neutre. Non. À la veille d'une élection capitale qui va permettre... C'est-à-dire, moi j'ai appelé cette élection l'élection de nos espoirs. C'est-à-dire, à la veille d'une élection pareille, nous devions être capables, pas seulement de dénoncer, parce qu'on peut dénoncer, dire que tout sauf le RDPC. C'est-à-dire qu'il faut voter un autre parti sauf le RDPC. Mais après avoir dénoncé comme ça, imaginez, si on ne prend pas des positions, les gens peuvent aller choisir le mauvais candidat. Parce que dans l'opposition, il y a des opposants qui s'opposent à l'opposition. Parce que dans l'opposition, il y a des gens qui sont venus dans l'opposition pour guetter. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont venus faire des photos pour aller publier. Ils ne sont pas différents des gens qui font le buzz. Il faut faire très attention. Donc, si j'estime que il y a quelques personnes qui me suivent et qui sont capables de prendre des responsabilités en tenant compte de moi, j'ai la responsabilité de leur dire que voici où je me situe, après mes analyses, après mon discernement, après mes calculs et après la vision que j'ai pour le Cameroun, voici le candidat idéal pour nous. Ça n'empêche pas aux Camerounais aussi de faire leur discernement, hein, de faire les analyses. Mais je dis que voici où je crois qu'on peut aller. C'est pourquoi j'ai choisi le professeur Maurice Kamto. Parce que je vous ai dit, nous sommes à une élection où il faut qu'on laisse nos histoires du village. Il faut qu'on laisse nos histoires de relations personnelles. Nos amitiés parce qu'ils peuvent nous donner 20 000, 10 000, 30 000. Non. Nous sommes à une élection où c'est la vie de la nation. Où c'est la vie de nos enfants. Où c'est notre vie. Si on veut un Cameroun comme on voit ailleurs, comme on va au Maroc, en Égypte, si on veut un Cameroun comme on va en France, on rêve, comme on va en Belgique, en Côte... Bref, si on veut ce Cameroun-là, nous devons être capables de quitter nos petits intérêts personnels et de nous situer. C'est ce que j'essaye de faire. Il y en a qui me disent, non, Blakoya, reste loin de la politique. Non. Non. Je veux bien rester loin de la politique. Mais qu'est-ce qu'on fait sans politique? La vie n'est faite que de politique. On parle de politique culturelle.
politique culinaire, politique économique, politique sociale. On ne parle que de politique. D'ailleurs, c'est pourquoi l'expression dit, quand tu ne votes pas, on vote pour toi. C'est-à-dire que notre engagement n'est pas négociable dans un tournant comme celui-ci-là. Vous croyez que je ne veux pas voir mes enfants grandir? Vous croyez que moi-même, je veux continuer à être en insécurité? Mon engagement ne me laisse pas tranquille. Je donne chaque jour en me disant, ils peuvent. Mais, vous savez, vous avez la responsabilité de faire ce que vous avez à faire. Si vous faites du bien, vous avez la responsabilité de faire du bien. Mais s'il y a des méchants, ils ont aussi la responsabilité de faire la méchanceté. Laissez-les faire la méchanceté. Laissez-les faire la méchanceté. Donc le professeur Maurice Kamto nous a permis de voir des choses. Il nous a permis de comprendre. On va à la Cour constitutionnelle. Et je vais vous dire une chose. Depuis l'annonce des résultats des candidats retenus, le calme légendaire du professeur Maurice Kamto m'a permis de comprendre qu'il sait où il va. Et je vous explique, hein, quand je parle de conviction, c'est-à-dire que la conviction, c'est la capacité de croire aveuglément à une vision. Tant que le professeur Maurice Kamto n'est pas fatigué, pourquoi moi il me fatigue? Puisqu'il est le général, si j'ai décidé de le suivre, si j'ai décidé de supporter sa vision, c'est que je lui fais confiance. S'il ne me dit pas qu'il est fatigué, pourquoi je me fatigue? Je n'avais pas de conviction si je me fatigue. Donc, je suis calme comme le professeur Maurice Kamto est calme. Je suis très calme. Quand il sera plus calme, moi aussi, je ne serai pas calme. Là, je suis très calme. Et je sais que son calme là nous dérange, nous, comme ça dérange les gens là. Ouais. On va à la Cour constitutionnelle. Si c'est là-bas qui nous amène, nous, on part là-bas. Il vous a dit qu'il va gagner le Cameroun dans la paix et pas les unes. Je ne sais pas. Les gens disent que non, vous allez... Dès que tu dis que tu soutiens le professeur Maurice Kamto, on dit que, oh, tu es un rebelle. Tu veux détruire. Pourquoi est-ce que le fait d'apporter son soutien au professeur Maurice Kamto fait de quelqu'un un criminel? Fait de quelqu'un qui veut détruire le Cameroun? A-t-il un jour dans l'un de ses discours dit qu'il va détruire le Cameroun? A-t-il un jour dans l'un de ses discours dit qu'il va faire brûler le Cameroun? Il le mentionne tous les jours, il crie tous les jours. On gagnera le Cameroun par les unes. Dans la paix. Il le dit tous les jours, depuis le début. C'est-à-dire on n'était même pas encore dans cette tourmente politique. Il avait dit dès son entrée en politique. Mais les gens trouvent quand même la possibilité de lui attribuer le fait que non, il veut la guerre. En fait, quelqu'un a dit l'autre jour que même quand le peuple décide de manifester que nous ne sommes pas d'accord, est-ce que c'est le peuple qui tire sur lui? Non, c'est ceux qui tirent qui veulent la guerre. Parce que le peuple qui manifeste ne manifeste pas avec les armes. Il ne manifeste pas avec les armes. C'est ceux qui tirent qui veulent la guerre. En tout cas, quand j'ai l'habitude de vous dire, Pinanga Zoamendanda, doucement, doucement, un pas après un autre. Oh, pour la petite histoire, je vous ai expliqué depuis la dernière fois, vous avez Pélican. Pélican est une entreprise qui fait dans l'achat des véhicules depuis l'Allemagne. C'est-à-dire que Pélican est situé entre l'Allemagne et le Cameroun. Vous voulez un véhicule, vous contactez Pélican. Pélican achète le véhicule, alors, si vous avez déjà vu votre véhicule, Pélican part regarder, se rassure de la fiabilité, de la qualité, du sérieux, transporte le véhicule, dédonne le véhicule et vous donne le véhicule clé en main. Pélican, c'est le seul partenaire qui vous rassure que non, le véhicule que vous prenez là, ce n'est pas un véhicule mot de tête. Non, c'est un véhicule de la tranquillité. C'est un véhicule qui va vous donner la paisibilité. En tout cas, ne dites pas que vous ne saviez pas. Vous avez les numéros de téléphone, appelez Pélican. Vous avez besoin d'une pièce de rechange d'un véhicule que vous pouvez acheter depuis l'Allemagne. Pélican est là pour vous. Pinanga Zoamendanda, doucement, doucement. Vous cherchez un véhicule avec un historique clair et un kilométrage certifié, achetez directement chez un vendeur fiable en Europe? Alors, bienvenue à Pélican. Nous vous trouvons le véhicule idéal en Allemagne en procédant au contrôle, aux négociations permettant la gestion de la procédure jusqu'au Cameroun. Achat,
transport, dédouanement. Nous prenons tout en charge et vous le recevez à notre agence de Douala. Avec plus de 5 ans d'expérience, Pélican est votre partenaire de confiance. Avec Pélican, achetez votre voiture en Allemagne sans stress. Contactez-nous au 657 33 95 22 ou le 652 71 34 39 et suivez-nous via nos pages Facebook et Instagram. Pélican, la qualité allemande.